tu fais acclamer le Seigneur. Nous faisons bien d'acclamer le nom du Seigneur. Nous faisons bien d'acclamer le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour ces instants que tu permets, car nous savons que tu fais tout pour un but. Voilà pourquoi nous voulons prendre un temps pour bénir ton Saint-Nom. Avant toute chose, nous voulons encore exagérer dans les actions de grâce. Oh, yeah, yeah, Saint-Esprit, oh, yeah. le Saint-Esprit, Ce matin nous voulons le Saint-Esprit, Ce matin nous voulons le Saint-Esprit, que tu agisses en ce lieu, le Saint-Esprit, que tu glorifies Jésus. le Saint-Esprit, Nous nous attendons à toi. le Saint-Esprit, Magnifie ce qui t'appartient. le Saint-Esprit, Abba Père, prends le contrôle. le Saint-Esprit, Oui, par ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit, étends ta main de le grâce. Saint-Esprit, Oh, nous sommes assoiffés de toi. le Saint-Esprit, Nous attendons ta révélation. le Saint-Esprit, La révélation de ta parole. le Saint-Esprit, Toi qui peux mieux nous transformer. le Saint-Esprit, Oh oui, Esprit de Dieu. le Saint-Esprit, Oh oui, Esprit de Dieu. le Saint-Esprit, Établis ton le règne. Saint-Esprit, Oh oui, Esprit de Dieu. le Saint-Esprit, Oh, établis ton règne. Oh oui, Esprit de Dieu. Établis ton règne. Oh oui, en ce lieu. Esprit de Dieu, nous te supplions, assoiffés de ta présence. Nous crions à toi, Père, pour le Saint-Esprit. Oh, établis ton règne. Ce matin, établis ton règne. Oh oui, dans ton église. Esprit de Dieu, oui, nous t'honorons. Esprit de Dieu, oh oui, nous t'accueillons. Oh, Esprit de Dieu, nous te respectons. Oh oui, Esprit de Dieu. Oh oui, Esprit de Dieu, viens établir ton règne, viens établir ton règne, au milieu de nous, au milieu de nous, viens établir ton règne, ce matin viens établir ton règne, magnifique Esprit de Jésus. Nous nous attendons à toi encore. Nous sommes là pour Jésus. Assemblés en ce lieu pour Jésus. Nous sommes venus adorer Jésus. Oh oui, glorifier le Père. Oh, Esprit de Dieu, aide-nous à le faire comme tu veux. Aide-nous à adorer Jésus comme tu veux. Aide-nous à glorifier Jésus comme tu veux. Ce culte est pour toi, Père. Oh, Esprit de Dieu, conduis-nous dans tes profondeurs. Conduis-nous dans tes profondeurs. Oh, Esprit de Dieu.
Egedema Shagada. Rezo Male Shagada. Lelele. Rababa Sheke Mama. Rababa. Magnifique. 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 Esprit de Dieu. En ce lieu, tu es accueilli. En ce lieu, tu es honoré. En ce lieu, tu es respecté. En ce lieu, tu es chéri. En ce lieu, tu es apprécié. Esprit de Dieu, conduis ces moments. Dispose nos cœurs. Que tout ce qui va se dire en ce lieu soit pour la gloire de Jésus. Afin que nous puissions vivre la vraie vie de Christ. Esprit de Dieu, sois acclamé. Ô Esprit de Dieu, sois honoré. Ô Esprit de Dieu, ce matin sois magnifié. Ô Esprit de Dieu, oh oui, sois honoré. Esprit de Dieu, nous aimons ta présence. Nous honorons ta présence. Sans elle, la vie chrétienne n'a pas de saveur. Nous sommes perdus sans toi, Esprit de Dieu. Tous les jours est une opportunité pour nous, Père, d'honorer ta présence, ta présence, ta présence, l'Esprit de Jésus. Magnifique. Esprit de Dieu, que toute la gloire soit donnée au Père, soit donnée à Jésus. Merci Saint-Esprit de nous aider à donner toute la gloire au Père et à Jésus. Merci. Merci d'avoir conduit nos pas en ce lieu. Et merci de conduire nos pas en ce lieu pour ceux qui sont en chemin. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Assurément, tu as réservé des grâces, une parole, de faire des choses afin que Christ soit davantage formé au-dedans de nous. Avec action de grâce et reconnaissance, est-ce que comme un seul homme, on peut acclamer le Père pour le merveilleux don qu'il a fait à son Église? Et ce don n'est que la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu dans ma vie. Il est Dieu au milieu de nous. Il est Dieu avec nous. Il est Dieu en nous. Il est Dieu pour notre destinée. Il est le Dieu de la transformation. Il est le Dieu du changement. Il est le Dieu de l'impactation. Il est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu qui manifeste sa puissance. Oh Amen, Amen. Oh oui, Amen, Amen. Amen à ta présence. Amen à ta fidélité. Oh oui, Amen, Amen, Amen. Oh oui, Amen, Amen, Amen. Amen à ta parole. Amen à ton amour. Oh oui, Amen à ta compassion. Amen à ta miséricorde. Amen à la transformation.
Saint-Esprit. Amen. Alors. Et amen au caractère de Christ en nous manifeste. Est-ce qu'une fois encore on peut acclamer Jésus pour le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors bonjour à tous. Nous bénissons Dieu qui nous a admis dans sa présence. Il nous a d'abord choisis. Après le choix, il nous a poussés dans sa présence. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà pourquoi je voudrais que tu puisses saluer le miracle de Dieu qui est à ta droite et à ta gauche. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Alors je ne suis pas l'orateur d'aujourd'hui, non, parce que nous, comme vous le savez, nous avons un événement glorieux qui s'est déroulé en début de semaine. Qui a suivi un peu la conférence 2025 exceptionnelle. Alors nous bénissons parce que Christ, la vraie vie de Christ va se révéler au-dedans de toi et de moi. Alors je n'ai pas entendu 600 000 personnes qui diront Amen. Laissez-moi vous dire, peut-être tu es l'homme des choses à venir. Certains ont cru que c'était toi qui étais là. Non. Tu es dans un système, une procédure, un schéma de Dieu. Mais le véritable toi se fera voir où Christ va se révéler comme jamais. Alors si c'est de toi que je parle, donne-moi Amen. Alors sans trop tarder, nous avons une vidéo qui va présenter l'orateur d'aujourd'hui. Et nous savons que le Seigneur va nous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si la régie est prête, on va se tenir debout parce qu'après la présentation de la vidéo, mesdames et messieurs, notre prochain orateur est un déterminé à vivre Christ, sa vraie vie. Nous allons passer un temps dans sa présence et il va engager la parole. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Les personnes qui ne prient pas sont démodées. Ce qui est à la mode, ce n'est pas le nouveau look. Ce qui est à la mode, c'est être rempli du Saint-Esprit. Il est un homme de feu. Il marche dans la révélation prophétique. Utilisé puissamment par Dieu au sein des ministères Génération Joël à Kinshasa, il est aussi le fondateur de la garnison des prophètes internationale. Son désir, former et équiper la nouvelle génération prophétique à travers écoles, séminaires et médias. En résumé, il est le message de ce qu'il prêche. Marié à Yolande Mwenze, ils ont ensemble 4 enfants. Peuple de Dieu, sous nos acclamations pour le Seigneur, accueillons à Impact Conférence 2025 le prophète Jogras Mwenze. Le Seigneur est invité sur cette plateforme, le prophète. Alléluia. Alléluia. Nos mains droites en l'air, déclarons ensemble, le ciel est ouvert. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nous. Dieu de miracles, révèle-toi. Je voudrais que quelqu'un le dise encore 1, 2, 3 fois. Dieu de miracles, Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. sois ouvert sur nos vies. Dieu de miracles. Dieu de miracles, révèle-toi. Déclarons-le encore, Dieu de miracles. Dieu de miracles, Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. sois ouvert sur nos vies. Dieu de miracles. Dieu de miracles, révèle-toi. Si tu crois que le ciel est ouvert sur ta vie, déclare. Dieu de miracles, Que ton ciel soit ouvert sur ma vie. sois ouvert sur nos vies. Dieu de miracles. De miracles, révèle-toi. Quelque chose se passe cette semaine et je veux que tu le déclares. De miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Oui, Père. De miracles, révèle-toi.
comme prophétisant sur la nouvelle saison qui commence dans ta vie. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Déclarons-le encore très fort. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. quelque chose se passe alors que tu es en train de le déclarer. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Oui. Dieu de miracle, révèle-toi. Avec nos acclamations, nous déclarons ça maintenant. Dieu de miracle. Oui, Père. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Nous acclamons et nous proclamons que le ciel est ouvert. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Avec nos cris de triomphe, nous proclamons que le ciel est ouvert. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Nous poussons de cris de victoire et proclamons. Oui, Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Et pour l'avant-dernière fois, nous le déclarons très fort. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Et pour la dernière fois, nous le déclarons ensemble. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle, révèle-toi. Nous voulons élever ton nom, Dieu de miracle. Nous voulons proclamer que tu es Seigneur. Nous voulons proclamer que toi tu es Dieu et nous sommes des hommes. Nous voulons proclamer que toi tu es saint et nous sommes des pécheurs. Nous voulons proclamer que toi tu connais tout et nous connaissons en partie. Nous voulons proclamer que toi tu n'as ni commencement de vie, ni fin de jour, mais nous avons un jour de naissance et un jour de mort. Nous voulons proclamer que toi tu es omniscient, omniprésent et omnipotent, et nous sommes faibles. Encore une fois cet après-midi, nous te disons combien nous avons besoin de toi. Ouvre-nous le ciel et sois-nous favorables. Au nom de Jésus-Christ, le Maître, le vainqueur, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui reviendra nous prendre afin que nous soyons avec lui dans l'éternité. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Somebody says Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être encore une fois ici. J'ai envie de dire quelle atmosphère. Quelle atmosphère. J'avais envie de dire en même temps que ce qui est à la mode, ce qui est à la mode cette semaine, c'est ce qui est à la mode là, c'est la semaine royale. Alors je rends grâce à Dieu, je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie du père de la maison, pour la vie de notre pépé, pour la vie de notre apôtre. J'ai cité l'apôtre Yvan Castanou alors que nous joignons nos mains.
Nous sommes en train de célébrer Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut le faire encore mieux? Je le disais la fois passée, il y a des personnes, quand elles arriveront au ciel, elles parleront de Paul. Nous aurons la grâce d'avoir vécu avec l'apôtre Yvan et ce sera une grande bénédiction de l'avoir eu dans notre génération. Je voudrais en même temps saluer Maman Modestine qui fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et acclamer le Seigneur? Je voudrais profiter pour célébrer Dieu pour la vie du couple du pasteur Samuel Kamwanga, un homme extraordinaire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en acclamant très fort pour lui? Je voudrais célébrer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Mohamed Sanogo. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu également pour sa vie? Que Dieu soit loué pour lui. Au moins, il nous a poussé à aimer le Seigneur. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour mon frère Dag. J'étais en train de dire, est-ce qu'il lit la Bible de la même manière que nous tous? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Je lui ai demandé hier, est-ce que c'est la même Bible que nous lisons que toi tu lis? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Aidez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, à célébrer le Seigneur, Dieu de gloire, encore une fois pour la vie de l'ADG. Et Maman Abi, que je vois ici. Célébrons Dieu pour l'apôtre Yves et Maman. Acclamons Dieu pour eux et pour moi. Gloire au Seigneur. Vous savez, Zachée est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Je répète, Zachée est monté sur un sycomore. Mais la porte par laquelle Dieu est passé pour m'introduire dans la famille ICC, l'apôtre Yves, et ce sycomore sur lequel je suis monté très reconnaissant à Dieu et je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Et je vais terminer ma présentation par vous dire que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec celle qui emmène l'équilibre dans ma vie. La mère de mes 4 enfants et qui lui ressemble. Je l'appelle la cuve de mon onction. Parfois, je me demande comment elle fait pour supporter un homme imparfait comme moi. Mais ça fait 20 ans qu'elle est en train de supporter cet homme imparfait. Maman Yolande, ma chère et tendre épouse pour la vie. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour elle? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Célébrons Dieu pour tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les femmes et les hommes qui servent Dieu. Ensemble, avec nous, nous vous célébrons. Au nom de Jésus, maintenant tu peux acclamer pour toi-même et reprendre ta place. Alors sans plus tarder, j'aimerais mettre ma petite part à cette grande conférence dans laquelle, quand vous entendez les gens prêcher, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que Dieu a décidé de faire dans cette saison. J'ai écouté l'apôtre hier, combien les larmes étaient dans mes yeux. Quand je l'ai écouté en train de parler, vous sentez que vous devez nécessairement aimer le Seigneur. Vous n'avez pas de choix. Quelle bénédiction d'avoir participé à ce culte. Moi, j'ai pleuré alors qu'il était en train de prêcher. Célébrons Dieu encore pour ce message tant puissant. Alors, sans plus tarder, je voudrais commencer mon intervention par vous lire un texte qui se trouve dans le livre, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je voudrais qu'on lise Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 12e et le verset 13. Colossiens chapitre 12, le verset 13. Je commence juste par vous expliquer de manière historique que l'église de Colosse avait un sérieux problème. Le sérieux problème qu'avait l'église de Colosse, c'est qu'il y avait beaucoup de philosophie, beaucoup de mélanges, beaucoup de personnes qui commençaient à enseigner plusieurs doctrines. Il y avait
les agnostiques, il y avait toutes ces personnes qui tournaient autour de l'Église. Plusieurs enseignements se donnaient et l'apôtre Paul, passant par Épaphras, a eu à avoir écho de tout ce qui se passait dans l'Église de Colosse. Et voici, il va commencer à écrire cet épître, mais le but, c'était de pousser les chrétiens de Colosse à vivre leur vraie vie en Christ. Et donc, je voudrais prendre Colossiens chapitre 1er. Vous savez vous-même que l'apôtre Paul, quand il commence ses textes, il fait des salutations. Il fait plusieurs salutations. Dans les premiers versets, il fait des salutations. Mais quand il arrive au verset 12, au lieu de continuer avec sa série de salutations, l'apôtre Paul introduit un sujet d'action de grâce. Il introduit un sujet d'action de grâce. Parce que ce qu'il va dire est tellement important, ce qu'il va dire est tellement bénissant, ce qu'il va dire est tellement glorieux qu'il voudrait commencer déjà en demandant à l'église de Colosse de rendre grâce à Dieu. Et quand vous lisez au verset 13, il dit « Rendez grâce au Père ». Rendez grâce au Père, mais rendez grâce au Père pour 3 choses. La première, rendez grâce au Père parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La deuxième chose, il dit, rendez grâce au Père parce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Et la troisième chose, il dit, rendez grâce au Père parce qu'il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il insiste, il dit, vous devez rendre grâce pour ces 3 choses. Premièrement, Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais la deuxième chose, rendez grâce parce que Dieu vous a délivré de la puissance des ténèbres. Mais la troisième sur laquelle je voudrais mettre mon accent, c'est que l'apôtre dit, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, parce qu'il vous a transporté du royaume des ténèbres où vous étiez, du royaume des ténèbres où s'est passé des choses ténébreuses, du royaume des ténèbres où vous étiez environné des ténèbres, mais il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse rapidement avant que je rentre dans mon texte. Par exemple, il y a quelques heures, il y a 2 jours, j'étais à Kinshasa. J'étais à Kinshasa et je voudrais déjà vous dire à Kinshasa, maintenant c'est la saison sèche. Donc la température tourne autour de 20 degrés, il fait un peu froid et il y a la poussière. J'ai été transporté par une compagnie que je ne cite pas parce qu'ils ne m'ont pas payé pour faire leur publicité. Et donc, la compagnie m'a transporté et m'a emmené en France. Je me suis retrouvé au milieu de vous à cause du fait que j'ai juste pris cette compagnie et elle m'a transporté. Je voudrais déjà commencer par là. Qu'il y ait embouteillage à Kinshasa, qu'il y ait froid à Kinshasa, ce qui se passe à Kinshasa ne m'atteindra plus. Je peux commencer? Je répète, à cause du fait que j'ai pris un avion, j'ai quitté Kinshasa et que je suis maintenant à Paris, tout ce qui se passe à Kin, même si on cite mon nom, même si on tire une balle sur ma photo, même s'il pleut à Kinshasa, même s'il y a embouteillage, ce qui se passe à Kinshasa ne me concerne plus. Même si on faisait des incantations, ça ne me concerne plus. Vous savez pourquoi ça ne me concerne pas? Parce que simplement, un verbe s'est passé dans ma vie. J'ai été... Je t'entends pas, tu n'es pas encore là. Aide-moi à taper 3 personnes, à leur dire que c'est vrai que nous venons des familles difficiles. C'est vrai que ça ne marche pas de là où nous venons. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a le diable, c'est vrai qu'il y a les démons. Mais une chose s'est passée dans nos vies, c'est que de là où nous étions, il y a tout ça. D'ailleurs, même quand vous le dites, vous avez raison. Mais une chose aussi s'est passée dans nos vies qui ne s'est pas passée dans les vies des autres. C'est que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il ne nous a pas laissés dans la puissance des ténèbres. Il nous a pris dans un avion qui s'appelle Jésus Airline.
Et il nous a... Si tu as été transporté, donne-moi un amen qui va se transporter. J'ai envie de parler, mais je ne te sens pas encore prêt. Tape ton voisin dans la main, dis à ton voisin, que le diable soit 1000 fois diable. Qu'il fasse tout ce qu'il a à faire. Ce que je sais, c'est que je ne dépends plus de d'où j'étais. Ma vie a été transportée du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière où il y a son fils. Ça veut dire, si de là où j'étais, on bloquait les vies des gens, il y avait le suicide, il y avait le rejet, il y avait les blocages, il y avait la sorcellerie, on bloquait et on bloquait. Parce qu'il faut vous dire que dans le royaume des ténèbres, il y a trop de cadenas. Le diable a trop de cadenas. Il bloque les mariages, il bloque la maternité, il bloque la santé. Mais dans le royaume de celui dans lequel je venais vous parler, lui, il a les clés. Entre celui qui a les clés et celui qui a les cadenas. J'étais en train de dire, entre celui qui a les cadenas et celui qui a les clés, vous ne trouvez pas que celui qui a les clés est plus important que celui qui a les cadenas? Est-ce que tu peux d'abord te transporter? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux d'abord te transporter? Je peux avancer? Apôtre, le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils se préoccupent beaucoup plus de d'où ils viennent que de où ils sont maintenant. Ta vraie vie, ce n'est pas d'où tu étais. Ta vraie vie, c'est où tu es maintenant. Ça passe ou ça casse. J'ai déjà entendu des personnes compter. Ils ont la maîtrise de la démonologie. Ils peuvent vous dire qu'il y a Satan. Dans les airs, il y a tel esprit. Après tel esprit, il y a tel autre esprit. Après tel autre esprit, il y a tel autre esprit. Frère, ce que vous nous dites là, ça se passe là-bas. Mais maintenant, nous, on n'est plus là. Nous, on est dans le royaume. Notre vraie vie, on ne devait pas nous expliquer ce qui se passait d'où nous venons. Normalement, on doit nous exhorter sur comment vivre où nous sommes, parce que c'est où nous sommes qui a notre vrai... Je vais t'aider, je ne te sens pas encore. Pousse ton voisin, dis-lui ta vraie vie, ta vraie vie. Ta vraie vie. Ce n'est pas je suis le fils de tel, je suis la fille de tel, de la famille de tel, venant du pays de tel. C'est pas ça ta vraie vie. Ta vraie vie, c'est qu'il s'est passé quelque chose le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Jésus t'a d'abord délivré de la puissance des ténèbres. Ensuite, il ne t'a pas laissé là. Tu es trop préoccupé des choses qui se passent là. Jésus t'a récupéré. Il t'a pris. Il t'a mis dans Jésus-Christ Airlines. Et il t'a transporté. Tu vois où tu es? Maintenant, pendant que je parle, tu es dans le royaume de lumière. Oh, mais je ne t'entends pas. Tu es dans le royaume des lumières. Mais je ne t'entends pas là-bas. Tu es dans le royaume de lumière. Mais je ne t'entends pas là-bas. Tu es dans le royaume de lumière. J'ai envie de parler à des gens qui comprennent ce message. Tu es dans le royaume de lumière. Ah, mais je ne t'entends pas. Ton amen, c'est comme un amen qui est resté là-bas. Tu es dans le royaume de... Écoutez, j'ai commencé par vous dire que je viens de Kinshasa. Maintenant que je suis ici, je dépends de quelle police? Quelle est la police qui doit m'attraper? C'est quelle police? Je dépends de quel code routier? Je vis quel climat? Comment tu imagines que ta vie peut avoir été bloquée là alors que tu es là? Ça passe ou ça casse?
imagines que les choses de là peuvent t'atteindre? Vous savez, le problème, pourquoi nous sommes venus à cette conférence? Nous sommes venus pour qu'on nous explique comment on vit ici. Parce que c'est ici où il y a notre vraie vie. Notre vraie vie, c'est ici. Les lois de là et les lois d'ici sont différentes. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que l'homme de Kinshasa veut vivre à Paris comme s'il était à Kinshasa. Je vais parler de moi. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. J'ai envie de dire, ce qui est à la mode maintenant, c'est le royaume des cieux. Ah mais je vous dis, le problème apôtre avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils passent tout leur temps à chercher à comprendre, à connaître, à approfondir ici comment on vit. Si tu veux vivre ta vraie vie, tu dois en réalité, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Aux États-Unis, ils appellent ça le rêve américain. Donc, il y a des personnes qui ont vécu le rêve américain. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis et te dire, moi j'aime le français. Moi, le français, c'est ma langue. Je la maîtrise. Je ne changerai jamais. Même aux États-Unis, que les Américains le veuillent ou pas, je parlerai français. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas leur langue. Tu dois en réalité t'intégrer. Tu dois comprendre quelles sont les lois des États-Unis. Comment on obtient la nationalité. Comment on conduit. Comment on fait. Parce que voilà le problème. Si tu arrives en Afrique du Sud et qu'on conduit à gauche, toi tu veux conduire à droite comme en France, tu vas faire des accidents. Et la conséquence, c'est qu'on va t'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que tu as voulu vivre là où tu es, comme si tu n'étais pas comme de là où tu viens. Le plus grand problème, j'ai aimé ce thème. Vivre Christ, ta vraie vie. Ta vraie vie. Je répète, dis avec moi, intégration. Je ne t'ai pas entendu. Dis encore très fort, intégration. Il faut t'intégrer dans le royaume. Il faut que tu comprennes comment on fonctionne ici. Ici, chez nous, j'ai plusieurs lois que je vais vous dire ici. J'en ai plusieurs. Je vais vous dire comment tu peux vivre ta vraie vie. Parce que dans le royaume d'où nous sommes, les choses ne fonctionnent pas comme de là où nous venons. Et la plus grande faiblesse de l'Église actuelle, c'est que des gens ont été délivrés, ils se sont retrouvés, ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils ont décidé de vivre dans le royaume de Dieu avec la mentalité de d'où ils viennent. Nous ne manifesterons pas Christ comme ça. Si vous voulez manifester Christ, le vrai, il faut juste comprendre, et je vous dis, c'est très facile, comprendre comment ça fonctionne dans le royaume où tu es, comment on fait les choses. Dès que tu comprends comment on fonctionne dans le royaume, bien aimé, les universités, les nations, les villes vont être bouleversées. Vous savez pourquoi? Parce que tu as simplement compris comment ça fonctionne chez nous. Vous voulez que je vous donne une loi? Vous n'êtes pas prêts. J'ai plusieurs lois. Par exemple, dans le royaume, la première loi qui existe dans le royaume, je répète la première, c'est que la personne principale, celle qui mérite tout, à qui nous devons tout, celui ou celle vers qui nous devons nous consacrer, c'est le roi. Dans le royaume, tu ne peux pas évoluer dans le royaume si tu n'aimes pas le roi. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi pendant tout ce temps, on ne fait que nous parler de l'amour. L'apôtre a parlé de la hauteur, de la profondeur, de la longueur, de la largeur. Parce que dans le royaume, tu ne peux pas vivre dans le royaume et tu n'aimes pas le roi. Dans le royaume, il n'y a aucun autre qui mérite la gloire. Dans notre royaume, il n'y a aucun autre qui mérite notre adoration. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force,
de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur. Nous sommes dans un royaume où notre argent, notre jeunesse, notre temps, ajoutez, je n'ai pas entendu, nos compétences, notre intelligence, nos biens, ajoutez, je n'entends pas de ce côté, ajoutez, nos diplômes, ajoutez, même le mariage, même les enfants qu'on a eus dans le mariage, tout est pour le roi. Voilà pourquoi les psaumes chapitre 45 au verset 2, David dit les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et je dis mon œuvre est pour qui? Tu vois, tu m'as raté. Le problème avec toi, c'est que tu es entré dans le royaume, tu penses que ton argent t'appartient. Non, tu n'as pas encore dit amen, je suis encore en train d'enfoncer mon clou. Tu penses que ton mariage t'appartient. Quand vous êtes dans le royaume, aucune autre volonté ne peut primer que la volonté du roi. Ça veut dire, même ce que j'aime, quand le roi me dit, c'est à moi, je le lui donne. Pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas totalement leur vie en Christ? Parce que plusieurs sont dans le royaume, ils veulent vivre comme s'ils n'étaient pas dans le royaume. Aide-moi à toucher 4-5 personnes, dis-leur tout est pour le roi, tout est pour le roi, tout est pour le roi, tout est pour le roi. Je n'aime pas Dieu pour ce qu'il me donne, j'aime Dieu même quand il ne me donne pas. Je n'aime pas Dieu parce que je suis riche, j'aime Dieu même dans la pauvreté. Je n'aime pas Dieu parce que je suis béni. J'aime Dieu même quand il ne m'a pas donné. Ma vie, c'est le roi. Le jour où il me dit vide ton compte, je le vide. Parce que ma vie à moi dans le royaume, la personne la plus importante, c'est... Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la nudité, le péril, le manque? Est-ce le siècle présent? Est-ce le siècle à venir? Il a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par... Vous savez, la plus grande difficulté qu'on a à l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vivent dans des pays démocrates. Je peux avancer? Vous savez, à cause de ça, nous pensons que nous venons à l'église comme des démocrates et que notre volonté prime au-dessus de la volonté de Dieu. Non! Allez au Swaziland. Maintenant, on appelle ça Eswatini, je crois. Allez là-bas. Vous allez trouver que le roi, chaque année, il y a même des cérémonies où on lui présente des filles vierges. C'est vrai qu'il abuse. Il faut quand même qu'on reconnaisse ça. Donc tout ce qu'il faut, c'est le roi. Quand tu as l'argent, c'est le roi. Quand tu as ta semence, c'est le roi. Les royaumes sont comme ça. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et ne pas aimer. Oh Jésus, j'ai envie de te dire ce soir, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Ta personne est la personne la plus valeureuse de ma vie. Le jour où tu prends ce que tu m'as donné, c'est à toi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que Dieu ne prend jamais à quelqu'un. Parce que quand Dieu te prend, c'est qu'il veut remplacer. Tu n'es pas encore prêt. Même quand il te prend, tu es veuve, il te prend un peu de farine, il te prend ça. Il prépare un petit gâteau pour son serviteur. C'est qu'à la place, il veut faire entrer une huile et une farine qui ne sèchent pas. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Par exemple, dans notre royaume, non, dans le royaume d'où nous venons, les hommes les plus forts, ce sont les personnes qui soulèvent les poids. D'ailleurs, l'homme le plus fort actuellement, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Iron Bibi. À cause du fait qu'il a soulevé une charge de plus de 231 kilos. On le considère qu'il est l'homme le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a soulevé des poids.
Mais écoutez-moi, ça se passe là. Mais ici où nous sommes, les hommes les plus forts, ce ne sont pas les hommes qui soulèvent les poids. Ce sont les hommes qui sont brisés. Dis à ton voisin, c'est les personnes brisées qui supportent le poids de la gloire. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. La gloire, ça a un poids. Mais la gloire ne descend jamais sur la vie de la personne que Dieu n'a pas brisée au préalable. Donc dans notre royaume, nous ne fonctionnons pas comme dans le monde. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas à être les plus importants. Nous cherchons au contraire que Dieu nous brise. Parce que plus il nous brise, plus il prend possession de nous, plus il nous vide, plus il nous enlève tout ce qu'il y a de valeureux, plus il nous... J'ai envie de faire encore ça. Plus il nous brise, plus le poids de la gloire devient supportable. Parce que la gloire elle-même a un poids et la gloire a toujours écrasé les personnes non brisées. Pour supporter la gloire, il faut que tu t'effaces. Dis à ton voisin, tu es dans quel royaume? Tu es dans quel royaume? Voilà pourquoi les messages comme celui qu'on a entendu hier soir de l'apôtre nous a fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous préparer justement à porter le poids de ce que Dieu veut faire avec nous dans cette génération. Quand Dieu nous dit, dépouillez-vous de tout, laissez Dieu prendre la place, donnez-lui tout ce qu'il faut. Ce message-là dans notre royaume, nous l'aimons parce que ça fait partie des principes qui permettent que nous supportions ce que le roi veut faire dans le royaume. Où tu es? Je ne t'ai pas entendu. Où tu es? Façon, je ne te sens pas. Façon, je ne te sens pas. Je sais que tu attendais un autre message. Façon, je ne te sens pas. Que j'avance encore un peu. Tu n'es pas encore prêt. Que j'avance encore un peu. Non, vous ne m'avez pas aidé de ce côté. Que j'avance un peu. Ah, ok. De ce côté, vous ne m'avez pas aidé. Que j'avance un peu. De ce côté, vous êtes trop calme. Ah. Est-ce que vous savez que vous êtes dans le royaume des Lumières? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire la vérité. Acclamons Dieu pour les hommes que Dieu a utilisés cette semaine. Acclamons Dieu pour eux. Vous savez pourquoi nous devons acclamer Dieu pour eux? Parce qu'en réalité, Dieu est en train de nous parler au travers de leur vie, afin que ce qu'il veut faire au travers de nous, qu'il le fasse. J'ai envie de dire au Seigneur que je ne rate pas ce virage que tu aimerais prendre, que je ne rate pas cette dimension dans laquelle tu veux amener l'Église. Il y a quelque chose qui veut se faire. Mais ce que Dieu veut que nous comprenions dans cette saison, c'est que nous devons beaucoup plus appréhender, maîtriser, comprendre ce qui se passe dans notre royaume. C'est ce que nous allons, mon Dieu, mon roi. Attendez, qui s'appelle Renate? Et Renate est liée au Canada. Venez, que Dieu vous bénisse. Aide-moi à dire à ton voisin, j'ai été... Tu ne l'as pas bien fait. Dis à ton voisin, j'ai été... Le jour où tu comprends que je ne suis plus là, je suis ici, tu prendras le temps de dire au maître comment tu veux que je fonctionne. J'ai écouté attentivement le message de l'apôtre Sanogo. J'ai été touché par le fait que parfois,
Ce qu'il a dit, c'est que parfois le maître a eu le temps de le corriger pour lui dire, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne avec la compassion. Je fonctionne comme ça. En fait, tout ce que le Saint-Esprit fait comme travail, tout ce que les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs font comme travail, c'est en réalité nous faire comprendre comment on vit, on fonctionne, on évolue dans le royaume. Et tout celui qui comprend ça, vivre pleinement la vie de Christ, ça ne sera pas quelque chose de forcé. C'est comme ça que nous forçons tout. Nous forçons miracle, c'est forcé. Prophétie, c'est forcé. Prédication, c'est forcé. La vie de Christ n'est pas réelle. Le problème se trouve où? Ça se trouve dans le fait de l'intégration. J'ai dit quel mot? Je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui sont nées dans ce pays qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi des personnes qui ont eu la grâce de quitter un autre pays pour venir s'intégrer dans un autre. Si tu as été intégré, tu comprendras ce qu'on appelle l'intégration. Tu dois parfois apprendre le vocabulaire de là. Tu dois apprendre la manière de faire de là. Tu dois apprendre comment on paie les taxes là. Tu dois apprendre parce que si tu n'apprends pas, ta vie sera difficile. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans le royaume des cieux. Vous les voyez n'évoluant pas. Vous priez, ils prient avec vous. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui. Non, ils vont changer dans la conférence. Mais nous nous demandons, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il y a encore des gens qui n'évoluent pas? Pourquoi il y a des gens qui ne percent pas? Pourquoi il y a très peu de résultats? Pourquoi après prière, conférence, il y a très peu de résultats? C'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment on fonctionne ici. Ce que tu devais faire comme travail, tous les jours de ta vie, c'est de comprendre où je suis, comment on fait, comment on se comporte, comment on marche. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. La Bible déclare, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc la loi de l'Éternel, en réalité, c'est la constitution du lieu où nous sommes. Et tous ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit, voici les choses qui leur arrivent. Ils commencent à manifester naturellement la vie de Christ. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comment les choses leur réussissent? Parce qu'ils sont en train de fonctionner selon... Dans notre constitution, ne prends pas le maître comme ta brebis. Dieu ne doit pas être derrière. Et toi, tu es son berger, tu le tires où tu veux. Seigneur, je vais entrer dans ce mariage. Seigneur, je vais faire ce business. Non, dans notre constitution, c'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe. Oui, oui, le bonheur et la grâce. Jusqu'à la fin de mes jours, j'avais envie d'entendre quelqu'un chanter. Ici, c'est le royaume des cieux.
Je savais que vous allez réussir. Vous avez compris ça? C'est tout ce qu'on fait. Ta vraie vie, c'est ici. Tu n'as pas dit amen. Ta vraie vie, c'est ici. Deuxième loi qui existe dans le royaume. Et tous ceux qui ont maîtrisé cette loi ont manifesté Christ. Dans notre royaume, il y a ce qu'on appelle la loi de la ressemblance. Je peux y aller? Déjà, notre roi lui-même, la Bible l'appelle, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire le roi lui-même, il est l'image de Dieu. Et dans le royaume où nous sommes, personne ne doit fonctionner en ayant une autre image que l'image du roi. C'est la loi du royaume. Avoir l'image du roi, c'est une loi du royaume. Je peux avancer? C'est comme ça que vous allez voir l'apôtre Paul plusieurs fois, il revient sur le terme image. Il dit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Quel est le travail que fait le Saint-Esprit dans nos vies? C'est important. Dans notre royaume, tu t'appelles tel, mais quand les gens te regardent, ils ne doivent pas voir autre chose que l'image du roi. Ça passe ou ça casse. L'apôtre Paul dit par exemple qu'il est dans Romains chapitre 8, il est en train de dire que nous avons été prédestinés à être semblables à quoi? À l'image de son Fils. Tu es dans le royaume. Quand les gens te regardent, tu ressembles à qui? Regarde déjà ton voisin, dis-lui, je te connais, mais tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, la Bible déclare que nous serons comme il est. Ça veut dire que Dieu veut voir dans tous les sujets de son royaume l'image de Christ. Ne viens pas nous dire, moi je suis toujours comme ça. Moi on me connaît. Moi depuis longtemps, je suis impulsif, colérique. Je réponds toujours non. On n'a pas besoin de toi. Nous dans notre royaume, on veut voir. On veut voir l'image du roi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'après cette conférence, quand tu vas aller n'importe où que tu seras, que les gens regardent ta vie, ils disent c'est Joe Grace, mais l'image qu'il dégage, c'est l'image du roi. Voilà pourquoi chez nous c'est beau d'être puissant et d'être humble. C'est beau d'avoir beaucoup d'argent et d'être saint. Parce que du reste, beaucoup d'argent, la royauté et la sainteté ne se contredisent pas. Ne me tuez pas encore. Ne me lapidez pas. Est-ce que vous savez que Dieu a l'or et l'argent chez lui? Mais en même temps, il est saint, saint, saint. Comment il peut être, l'or et l'argent lui appartiennent, en même temps il est saint? Ça veut dire et l'argent et la sainteté ne se combattent pas. Quel que soit ce que tu deviendras dans la vie, quel que soit ce que Dieu fera dans ta vie, que tu deviennes grand, que tu deviennes puissant, que tu deviennes le plus grand prédicateur de la francophonie, que tu sois le plus grand pasteur du siècle, dans le royaume, tu auras des problèmes avec le maître si quand lui-même te regarde, il ne voit pas l'image de son Fils.
La Bible déclare, il y aura des gens qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles, nous avons. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Du reste, l'enlèvement se passera comme un aimant. Quand vous prenez l'aimant, vous mettez le bois, vous mettez la paille, vous mettez les pierres et vous mettez les éléments ferromagnétiques. L'aimant n'attire que les personnes qui ont... L'aimant n'attire que les choses qui sont de la même nature. Donc même quand Jésus reviendra, il se tiendra sur les nuées. Vous savez qui monteront naturellement? Ce sont seulement les personnes qui ont sa nature qui seront attirées. Je vais changer mon langage. Ce sont les personnes qui ont son image qui monteront naturellement. Il n'y aura même pas à dire, j'avais chanté. Est-ce que tu as son image? Sois sérieux, tourne d'abord toi, dis à tes voisins, quand je te regarde là, est-ce que tu as son image? Quand tu es seul, est-ce que tu as son image? Quand tu es dans le couple, est-ce que tu as son image? Est-ce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu? Dieu cherche des personnes qui, quand on les regarde, on voit l'image de Christ. Dieu cherche des personnes, quand elles chantent, quand elles sont à la maison, quand elles sont maries, quand elles sont épouses, elles sont DG, CEO, ajoutez, ministre, président, tout ce que Dieu cherche, c'est une loi importante de là où nous sommes. Dieu il veut voir son image, c'est tout ce qu'il veut. Écoute, mets make-up, mets même première couche de make-up, deuxième couche de make-up, ajoute même fixateur. Ce que Christ veut voir, c'est son image en toi. Ton amen l'a abaissé. Ton amen l'a abaissé. De ce côté-là, ton amen a baissé. Voilà pourquoi une des grandes prières que font les personnes qui sont là, c'est toujours, Seigneur, brise-moi. Je veux te ressembler. Enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Brise-moi. Je veux être une personne qui dégage ta présence. Seigneur, aide-moi. Quand ces personnes pêchent, elles sont là, Saint-Esprit, ne me laisse pas. Je voudrais que tu me chantes. Ça, c'est la prière des hommes qui vont tenir pendant longtemps. Dieu est en train de travailler l'image dans leur vie. Mais comme vous n'êtes pas prêts, je vous donne la dernière loi pour aujourd'hui. Est-ce que l'apôtre vous a dit que c'est ma dernière prédication? Il vous a dit ça? Ah oui, donc je vous donne, pour aujourd'hui, je vous donne la troisième loi qu'il faut maîtriser quand vous êtes dans le royaume. Si vous ne la maîtrisez pas, vous êtes fini. Dans le royaume où nous sommes, Dieu insiste. Il y a une troisième loi. Il y a plusieurs lois que je vais vous donner. Mais il y a une troisième loi qu'on appelle la loi de la croissance. Vous ne pouvez pas être dans le royaume et rester au même niveau. Dans notre royaume, il faut grandir. Hein? Je sens que ça ne marche pas ici. Non, ça ne marche pas. Bouge ton voisin, dis-lui voisin. Dans le royaume, si tu veux manifester la vraie vie, commence d'abord. 1. Aime le roi. 2. Consacre-toi à lui. 3. Tu dois avoir son image. Mais on parle de la quatrième chose. 4. Tu dois grandir. Tu ne peux pas être dans ce royaume et tu ne grandis pas. Voici ce qu'a dit notre Pépé. Dieu te fait entrer dans le royaume comme enfant. Mais tu ne dois pas rester enfant. À un moment, tu dois être doulos. Tu dois être serviteur. Mais à un moment, tu dois quitter la dimension de serviteur pour être ami. Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais à un moment, tu dois sortir de la dimension d'ami pour entrer dans la dimension d'épouse. Dans le royaume, on doit grandir. On ne doit pas te trouver le même.
Ça fait combien de semaines royales auxquelles tu as participé? Tu n'es qu'en train de prier. Tu as participé à combien de prières? C'est 72 heures de prière, tu étais là. 48 heures, tu étais là. Tu as participé à des prières et à des prières. Tu as entendu des enseignements et des enseignements. Tu as lu des livres et des livres. Maintenant, grandis. Maintenant, grandis. Je sens que vous n'êtes pas prêts. Je répète maintenant. Quand vous lisez par exemple dans le psaume chapitre 92, quelque part il est écrit « Les justes croissent comme les palmiers. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils grandissent comme les cèdres du Liban. » Il faut grandir. Dieu veut, c'est une loi du royaume. Il faut grandir. Jésus-Christ lui-même, il est écrit sur lui qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Il croissait. Grandir fait partie des principes du royaume. Pourquoi Jésus avait-il maudit le figuier? Parce que les fruits que le figuier devait donner, il n'en avait pas. La Bible déclare, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Quel fruit tu produis après tes 10 ans dans la foi? Après tes 5 ans dans la foi? Après tes 15 ans dans la foi? Tu ne peux pas être le même pasteur produisant les mêmes résultats. Non! Tu commences par, même si tu voyais les visions en noir et blanc, il faut grandir. Ça ne doit pas, on grandit en tout. On grandit dans l'écoute de Dieu, on grandit dans la connaissance de la parole, on grandit dans le caractère, on grandit dans l'éthique, on grandit dans la prière. Tu ne peux pas être là, tu ne fais que des prières que tu fais dans un drap et tu dis amen le lendemain. Non? Tu es là en train de prier, Seigneur, je te rends grâce. Tu viens dire amen le lendemain. Après, tu t'étonnes. J'ai dormi dans la prière, grandis. Tu dois être à mesure de prier, de chercher la face de Dieu, de jeûner. Tu dois être capable de rester longtemps dans sa présence. Tu dois monter dans l'autorité. Tu dois grandir. Et c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Jésus? Même dans le don, il faut grandir. Même dans l'onction, il faut grandir. Pasteur, je vous parle de Jésus. Remarquez par exemple, je prends juste l'aspect résurrection des morts. Jésus a fait plusieurs résurrections des morts. Jean dit qu'il y a des miracles que Jésus a fait. Si on devait les raconter, même pas les livres ne le contiendraient. Donc Jésus a fait plusieurs miracles. Mais je veux juste vous parler des 4 résurrections des morts que Jésus a fait au cours de sa vie. Je peux y aller? La première résurrection de mort que Jésus a faite, il a ressuscité la fille de Jairus. Et quand vous étudiez attentivement cette résurrection, vous allez comprendre que Jésus avait ressuscité un enfant qui était mort seulement de quelques heures. Vous êtes avec moi? Parce que voici ce qui se passait. Le papa est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus que ma fille est malade. Donc à ce moment-là, la fille était malade. Jésus a pris beaucoup de temps pour guérir d'abord la femme qui avait la perte de sang. Après, on est venu lui annoncer que l'enfant était mort. Vous voyez, comme il parlait encore, surveille chez le chef de synagogue des gens qui disent ta fille est morte. Et la première résurrection de Jésus, c'était la résurrection d'une fille qui n'était morte que de quelques heures. De combien de temps? Mais vous allez voir que la deuxième résurrection de Jésus, Jésus a ressuscité l'enfant de la veuve qui était fils unique. Je peux y aller? Et quand vous étudiez la culture juive, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui était mort il y a peut-être 2 jours et on est allé l'enterrer.
J'ouvre une parenthèse que je referme. Tous les Juifs du temps de Jésus, on les enterrait enfermés dans un linceul. On les enfermait comme ça avec des linceuls et on allait les enterrer. C'est comme ça qu'on a enterré Jésus, c'est comme ça qu'on a enterré Lazare. Mais curieusement, quand on parle du Fils unique, la Bible est en train de dire qu'on était allé l'enterrer dans un cercueil. J'ouvre une parenthèse que je referme. Or, le mot cercueil et le mot arche ont la même racine en hébreu. C'est le mot Aaron. Je peux avancer? Or, dans l'arche, tout ce qui pourrissait à l'extérieur, une fois dans l'arche, ça ne pourrissait pas. Vous voyez la manne, par exemple, elle pourrissait après un jour. Mais dès qu'on l'a mise dans l'arche, ça ne pourrissait pas. Parce que dans l'arche, ça combattait le dépérissement. Je suis juste en train d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'on a pris un mort et on l'a placé dans une arche. Dans un endroit où il y a la vie. Je suis déjà en train de prophétiser. Que tu es venu ici malade, mais tu es quand même venu dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'en sortant de ce lieu, tu dois être guéri. Tu ne m'as pas donné un amen sérieux. Je répète que tu dois être guéri. Mais vous verrez que Jésus a d'abord guéri quelqu'un de quelques heures, mais après il a évolué. Il a maintenant guéri quelqu'un de quelques jours. La troisième résurrection, il a ressuscité Lazare. Mais c'est monté. Ce n'était plus la résurrection des heures. Ce n'était plus la résurrection de un jour. C'est devenu la résurrection de 4 jours. Vous voyez comment ça grandit? Et la dernière résurrection, quand Jésus est ressuscité, la Bible déclare les saints qui étaient morts il y a longtemps se sont réveillés. Donc c'était la résurrection de plusieurs années. Vous voyez comment la grâce de Jésus grandissait? Écoute-moi, aujourd'hui tu es comme ça. Demain tu dois changer. Après, je répète, après demain tu dois changer. Mais c'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Aujourd'hui la cité royale est comme ça. Revenez nous voir dans 5 ans. Ah mais je vous dis la vérité, nous allons avoir 1 million de membres de ICC. Que tu dises Amen, que tu ne dises pas Amen, je prophétise que nous sommes en train de grandir. Oh, tiens d'abord tes voisins. Dis-leur, on ne restera pas au même niveau. On ne restera pas au même niveau. Parce que nous, dans notre royaume, on ne recule pas. Dans notre royaume, on avance. On va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de conquête en conquête. Pendant que tu bouges comme ça, que tout ce qui n'allait pas dans ta vie soit connecté à la grâce. Que Dieu te fasse monter, que Dieu te fasse évoluer, que Dieu te fasse monter. Mais c'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Remarquez comment ça marche dans le royaume. La Bible déclare, les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Maintenant, attendez. La Bible montre 3 manières d'avancer. La Bible déclare, par exemple, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Mais la Bible donne une deuxième manière. Ils courent et ils ne se lassent pas. La Bible donne une troisième manière. Ils prennent le vol comme les aigles. Ça veut dire qu'il y a un temps dans la vie où on marche. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on court. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on ne marche pas, où on ne court pas. Mais là, on doit voler. Ah, je déclare que tu prends de l'envol. Je déclare que tu prends de l'envol. Ton amen ne me permet pas de prophétiser. Tu prends de l'envol. Je te parle, je parle de tes affaires. Je parle de ton ministère. Je parle de ICC Paris. Je parle de ICC Brazzaville. Je parle de ICC ou encore de partout Montréal. Je parle de ICC ou encore vous devez décoller. Toi et ton couple, vous ne resterez pas au même niveau. Décoller, 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 décoller. Dans le royaume de Dieu, on doit grandir. J'ai dit, on doit faire quoi? Dans le royaume de Dieu, on doit monter. J'ai dit, on doit faire quoi? Écoutez, il y a des versets comme voici mon serviteur montera. Il s'élèvera. Et il montera bien haut. Il sera haut placé. Ça veut dire qu'alors,
Voilà pourquoi même quand les gens te combattent, c'est parce qu'ils ne savent pas que tu es connecté à un autre royaume. Dans notre royaume, la loi de la pesanteur n'existe pas. Tout ce qui monte est attiré. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus est monté au ciel sans que la pesanteur l'attire? Parce que quand il est ressuscité, il a porté un corps qui n'était plus connecté à la terre, mais qui était connecté au royaume. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire, maman, prenez le micro s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monte. Dis avec moi, monte. Dis avec moi, monte. Grandis. Ne reste pas le même. Tu ne dois pas rester là. Tu es un jeune. Tu ne fais que les mêmes choses. Non, 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 non. Dans un mois, si tu gagnais 10 âmes au Seigneur, tu dois maintenant gagner des villes. Si tu gagnes des villes au Seigneur, tes croisades doivent monter. Dans le royaume, on grandit. Dans le royaume, on grandit. Dans le royaume, on grandit. J'entends quelqu'un déclarer très fort, Père, je me tiens dans ta présence. Je suis connecté à ton royaume. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Je ne t'entends pas. Aide-moi à grandir. Il n'y a pas un niveau où on s'arrête. Dans le royaume, on grandit tout le temps. Voilà pourquoi le verbe avec Dieu, le verbe qui suit est au futur. Il n'est pas au présent. Vous savez pourquoi? Parce que même quand tu as fait des exploits aujourd'hui, ce verbe-là reste au futur. Tu as fait des exploits aujourd'hui, mais avec Dieu, nous ferons. Dès que tu as fait encore, le verbe reste au futur. Avec Dieu, nous ferons. Ne t'arrête pas. Dans le royaume, quand tu arrêtes de grandir, tu ne vis plus la vraie vie de Christ. C'est comme ça qu'on est fait, que Dieu ne fait que nous parler ici par ses serviteurs. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Parce qu'il faut grandir. Aujourd'hui, je prie. C'est à maman. Maman qui est juste en face de moi. Maman, vous allez bien, vous connaissez Tania? Oui, je connais Tania. C'est qui Tania? C'est une sœur de chez nous à l'église. C'est une sœur de chez vous à l'église. Oui. Il est en train de se passer quelque chose dans sa vie à la minute où je suis en train de vous parler. Tania était malade. Elle était très malade. Elle avait des soucis. Je vois qu'elle avait une maladie assez bizarre. Une maladie où son corps lui faisait mal. Vous me confirmez ça? Oui. Là, pendant que je parle, je suis en train de voir la même maladie qui lui revient dans le corps. Et vous devez prier pour elle maintenant. Dès qu'on termine, appelez-la et priez pour elle. Parce qu'il se passe qu'on est en train de vouloir comme la conduire vers la mort. Et Dieu vous donne de prier pour elle, afin que cela s'arrête. Ouais. Appelez-la, appelez-la. Il se passe quelque chose maintenant. Parce que quand je vous regarde, je vois Tania. Je vois Tania, je vois une fille qui a presque votre taille, mais un peu svelte, claire comme ça. Elle est claire de peau, oui. Avec un mari qui est un peu sombre, oui. Qui est un peu noir de peau. Oui. Et ils ont une fille. Oui. Ouais. Je veux que vous priez pour elle, maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire là. Okay. Et le Seigneur est en train de vous visiter. Pendant que je parle, je vois comme quelqu'un qui monte. Je vois comme quelqu'un qui monte. Je vais dire exactement comme je vois. Je vois Mathilde. J'ai entendu Mathilde. J'ai entendu Mathilde. S'il y en a beaucoup, j'entends le nom de Camara. Le ciel est ouvert.
Hier, vous avez prié. Vous avez dit au Seigneur de vous parler. C'est vous, maman Renate. Vous avez demandé au Seigneur de vous parler. Je vous vois en train de faire une prière. Et cette prière s'est faite exactement autour de minuit 13 minutes hier. Et vous avez fait la prière en disant au Seigneur, je ne quitte pas cette conférence sans que tu me parles et que tu me donnes des orientations. Le ciel est ouvert sur vous. Le Seigneur a décidé de vous faire grâce. Quand vous allez rentrer, ces combats par lesquels vous êtes passés, Dieu vient de vous accorder la victoire. Et vous allez témoigner sa fidélité à cause du Dieu que vous êtes venu chercher dans cette salle. Vous avez une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Je voudrais maintenant que nous puissions prier. On ne peut pas terminer cette rencontre sans prier. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. La Bible déclare, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a, vous m'avez manqué, il nous a, dis à ton frère, frère, je fais partie du royaume. C'est dans le royaume qu'il y a ma vraie vie. Maintenant, tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à grandir. Je veux te ressembler, je veux monter, tu vas prier, tu vas être à genoux, debout, comme tu le sens. Tu vas prier, tu vas taper tes mains, tu vas déclarer des paroles sur toi-même et tu es en train de prier. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Je vois des gens couchés par terre, je vois des gens à genoux. Dans cette atmosphère, je voudrais te voir monter. Je voudrais te voir monter, je voudrais te voir parler à Dieu. Je voudrais te voir dire à Dieu, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'atteindre la dimension d'épouse. J'ai besoin de voir ta gloire. Que tu sois en ligne ou en présentiel. Je veux te voir élever ta voix et parler à Dieu. Prie Dieu. Dis au Seigneur, Père, je suis maintenant dans le royaume. Et je veux vivre la vraie vie en Christ. Je veux vivre ma vraie vie. Ma vraie vie, c'est la vie du royaume. Ma vraie vie, c'est la vie du royaume. Je te vois en train de prier. Je te vois en train de prier. Dieu veut te faire monter. Dieu veut t'amener plus haut. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut que tu sois son instrument dans cette génération. Dieu veut que tu sois son instrument dans cette génération. Je te prie de prier, s'il te plaît. Je te prie de parler au Seigneur. Je te prie d'invoquer Dieu. Nous sommes venus en ce lieu afin que Dieu nous fasse grâce. Afin que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu manifestes ta vraie vie. Que tu manifestes ta vraie vie. Je te vois en train de prier. Parle au Seigneur, s'il te plaît. 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 Je veux que tu parles à Dieu. Prie pour ta communion avec Dieu. Prie pour que les choses changent dans ta vie. Prie pour que les choses changent dans ton ministère. Prie pour que les choses changent dans ta vie chrétienne. Le Seigneur veut faire des choses. Il veut faire des choses que l'œil n'a jamais vues avec toi, que l'oreille n'a jamais entendues. Tu es son instrument. L'apôtre nous disait hier, Dieu a besoin de commencer par une minorité afin d'affecter la majorité. Dieu a besoin. Je te vois fatigué. Monte encore dans la prière. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Je te prie d'ouvrir ton cœur. Je te prie d'élever ta voix. Je te prie de parler au Seigneur. Je te prie de parler à Dieu. Je te prie de parler à Dieu. Je te prie de parler à Dieu. Nous avons encore quelques minutes au cours desquelles je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, change-moi. Je veux te ressembler. Change-moi. Je veux manifester ton image. Change-moi. Je veux vivre la vie du royaume. Change-moi. Je te vois en train de parler à Dieu. Je te vois en train de parler à Yahweh. Je te vois en train de parler au Seigneur. Je te vois en train de parler au Seigneur. Je te vois en train de dire à Dieu, je veux te voir. Père éternel, je me recommande à toi. Je prie pour moi-même. Je prie que, oh Dieu, je te ressemble tous les jours de ma vie. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit un parfum
qui dégage ton image, oh Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu me fasses grâce. Je prie dans le nom de Jésus que je grandisse dans la connaissance, je grandisse dans la sagesse, je grandisse dans l'intelligence, je grandisse dans ta connaissance, oh Dieu. Je te prie, Éternel, je te prie, Éternel, je te prie, Éternel, je te prie, Éternel, dans le nom de Jésus. Je te prie, Éternel, dans le nom de Jésus. Je te prie, Éternel, dans le nom de Jésus. Je te prie, Éternel, dans le nom de Jésus. Je te prie, Éternel, dans le nom de Jésus. Je te prie, Éternel, dans le nom de Jésus. Fais grâce et ouvre le ciel sur moi. J'aime ta manière de prier. Est-ce que tu peux monter? J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence. Fils du royaume, monte dans la présence de Dieu. Fils du royaume, monte dans la présence de Dieu. Dieu est en train de vouloir que tu montes. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu montes. Ta manière de prier est en train d'ouvrir le ciel. Le Dieu de miracle est favorable. Je voudrais que tu parles à Dieu. Je voudrais que tu lui parles. Je voudrais que tu lui recommandes ta vie bien-aimée et que tu dises à Dieu, visite-moi, j'ai besoin de toi. Tu es dans la salle annexe, tu es en ligne maintenant. C'est le temps où Dieu veut changer des choses dans ta vie. Parle à Dieu. Dieu t'a appelé, il a appelé ton ministère à un autre niveau qu'il aimerait que tu atteignes. Je te prie de parler à Dieu. 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 Je vois des gens assis. Je vois des gens à genoux. Je vois des gens qui parlent en langue. Je vois des gens qui pleurent devant la face de Dieu. Je vois des gens qui demandent à Dieu qu'il leur fasse grâce. Que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Nous aimons la prière. Nous aimons la prière. Nous aimons la prière. Le ciel est ouvert sur toi. Je vois une onction qui descend. Je vois la gloire de Dieu qui descend. Le ciel est ouvert. Le Seigneur veut ouvrir le ciel sur toi. Il aimerait te visiter. Il aimerait enlever des choses. La Bible dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Que Dieu déracine ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas de lui. Que Dieu déracine ce qui t'empêche de grandir. Que Dieu déracine ce qui bloque son action dans ta vie. Ouvre le ciel, Père, et sois-nous favorables. Ouvre le ciel, Père, et sois-nous favorables. Quelque chose se passe. Il te reste 5 minutes. Au cours de ces 5 minutes, j'aimerais que tu supplies Dieu, que tu répandes ton cœur devant la face de Dieu et que tu dises à Dieu, j'ai besoin de toi. Ne laisse pas ma vie la même. Je suis connecté à ton royaume. Fais-moi grâce, 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 fais-moi grâce. Père, je veux grandir, je veux monter, je ne veux plus me contenter de ce que tu as fait hier. Je ne veux pas me contenter de ce que tu fais aujourd'hui. Je crois que le meilleur est devant. Je crois que tu veux faire au-delà, mon Dieu. Urabasha. Oui, Dieu. Révèle-toi. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracle. Révèle-toi. Avec la position que tu as, j'aimerais te prier simplement
de commencer à dire merci à Dieu. L'apôtre Paul dit rendez grâce au Père. C'est un sujet d'action de grâce. Il dit rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, qui a fait que vous ayez part à l'héritage des saints dans la lumière. Je voudrais que nous rendions grâce à Dieu. Nous allons dire Seigneur, je te rends grâce. Tu as sûrement un sujet de grâce pour lequel tu voudras bénir le Seigneur. Tu seras en train de taper tes mains, de glorifier, d'élever le Seigneur. Prions. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Seigneur, nous faisons tous bien d'acclamer Jésus. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour cette parole qui a atteint son but par la grâce de Dieu. Car Dieu qui nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils a investi dans son Église afin que cette parole s'accomplisse en nous donnant d'abord le Saint-Esprit, en nous donnant pour don un serviteur, en les inspirant, en instituant une telle conférence, une telle plateforme où nous pouvons entendre de tels messages, car Dieu est un Père responsable qui s'investit dans la vie de ses enfants pour que le but final soit atteint. Car il viendra un temps où la trompette sonnera. Et comme a dit son serviteur, ceux qui sont à l'image de Christ seront enlevés dans les airs. Après que ceux qui soient morts en Christ soient ressuscités. Et nous allons les rencontrer dans les airs. Wow, wow. Pour ce faire, Dieu investit dans son Église afin que nous soyons des réels témoins de Jésus sur la terre. Oh, voilà pourquoi, Père, nous te rendons grâce pour ta parole que tu as envoyée par ton serviteur. Nous voulons exagérer en action de grâce, car, Père, nous sommes pleinement reconnaissants de l'amour que tu as pour nous. Cet amour peut se décrire par cette parole que nous avons entendue encore ce matin. Car un passant chrétien, nous considérons la parole qui vient de toi. Oh, 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 oh. Shada de mama. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Oh oui, reçois nos actions de grâce. Dieu de miracle. Oh oui, Dieu, 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 reçois nos actions de grâce. Magnifique Dieu, magnifique Sauveur. Oh oui, Dieu, 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 reçois nos actions de grâce. C'est que de Shabbat. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Que Dieu soit loué. Nous sommes infiniment reconnaissants pour sa parole et pour ces paroles qui ont été libérées ce matin. Et nous prions que le Seigneur nous aide à les mettre en pratique afin que nous soyons heureux. Gloire à Jésus. Waouh, dis avec moi, waouh. Quel festival de la parole pendant cette conférence. Que Dieu bénisse encore ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos pères, les apôtres, qui ont obéi à la voix de Dieu, pour la sensibilité qu'ils ont de pouvoir écouter Dieu et de mettre en pratique ses recommandations. Merci Jésus.
Dis avec moi 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons nous asseoir. J'ai 2 choses à faire rapidement. Merci Jésus. Alors vous savez que lorsque nous nous rassemblons ici, comme a pour habitude de dire l'apôtre notre Père, Dieu a un objectif final. C'est que les âmes, c'est vrai, soient transformées. Mais pour être transformé, il faut d'abord gagner. Il faut d'abord sauver. Il faut d'abord recevoir Jésus. Quelqu'un me suit? Tout ce que tu as entendu ce matin va prendre effet et cause pour ta vie dès que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi ce matin, toi qui m'entends. Jésus-Christ est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Il est venu pour ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont rejetés, ceux qui ont été mis à part par le monde et par un système. Si tu m'entends ce matin et que tu n'as pas encore reçu Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh mon Dieu. Sa main est puissante pour te pardonner par son sang. Par le sang de Jésus, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Je ne sais pas dans quelle posture tu es, mais tant que tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus-Christ pour recevoir sa paix, pour recevoir la vie éternelle, tu ne peux pas vivre toutes ces paroles que nous avons entendues. Mais comme Dieu t'a attiré dans sa présence, c'est qu'il a un projet pour toi. Tu m'entends ce matin? Tu entends comme une parole qui frappe à la porte de ton cœur. Et le Seigneur a permis que ce jour existe à cause de toi. Car si Jésus arrive même après le culte, tu montes avec nous. Je veux donc appeler, pour ceux qui m'entendent et qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est une opportunité que tu as et que tu peux saisir ce matin. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu le Père par Jésus-Christ, il y a une seule chose à faire. Il faut accepter cette parole dans ton cœur et te tenir debout là où tu es. Si tu m'entends, tiens-toi debout là où tu es. Si tu veux que Dieu te pardonne de tous les péchés que tu as pu commettre, le Seigneur veut sanctifier. Il veut sauver quelqu'un encore ce matin. Lève-toi là où tu es. Est-ce que tu peux quitter ta place, me rejoindre là, devant l'estrade, nous allons prier ensemble. C'est un grand jour pour toi. Alors que tu te décides, nos bien-aimés, assemblés en ce lieu, bénissent le nom du Seigneur pour toi. C'est un grand jour pour toi, mon frère. C'est un grand jour pour toi, ma soeur. Tu fais le bon choix, car Jésus est venu pour toi aussi. Il est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Jésus veut sauver encore ce matin. Le sang de Jésus va agir encore. Le sang de Jésus va nettoyer des vies. Ah, il y a une atmosphère de réconciliation avec le Père ce matin. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de saisir. La main de Dieu est en train de visiter. Pour que des hommes et des femmes regagnent la bergerie. Oh, gloire soit rendue à Dieu qui sauve ce matin. Gloire soit rendue à Dieu qui attire les âmes ce matin vers lui. Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de savoir que nos frères et sœurs sont en train de regagner la bergerie. Alléluia. 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 Alors qu'il y a beaucoup plus de joie dans le ciel. Le ciel est représenté en ce lieu. Il y a de la joie en ce lieu. Parce que le Seigneur est en train de sauver. Il sauve. Il sauve. Oh, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Aïe, 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 aïe. Sa main est en train d'appeler. Sa main est en train d'attirer. Oh my God. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Qui sort ce matin. Qui sort ce matin. Mon Jésus. Mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que Dieu est fidèle. Dieu de miracles.
Il y a encore des gens qui sont assis. Et tu sens dans ton cœur comme si on frappait dans ton cœur. Le Seigneur t'aide de frapper de cœur. Oh my God. Oh, révèle. Oh oui, révèle-toi. Ah mon frère, révèle-toi. Ah mon frère, révèle-toi. Oh oui, ah ma soeur, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Ce matin, révèle-toi. Oh oui, révèle-toi. Oh oui, révèle-toi. Ce matin, révèle-toi. Oh oui, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Dans la vie de mon frère, révèle-toi. Oh, gloire, gloire. Mon Jésus. Oh, oh, oh. Quelle présence de Dieu. Mon Jésus. Ya. Il est en train de sauver. Vous savez à quel moment il commence à sauver? Dans le cœur. Alors que je parle, il est en train de parler dans le cœur de cet homme. C'est lui qui sauve. On peut tout faire, mais nul ne peut venir au Père si le Père lui-même qui a envoyé Jésus ne l'attire. Merci Saint-Esprit. Waouh. Waouh. Alors nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup plus de joie ce matin dans le ciel. On nous a parlé du royaume. Et l'une des choses pour lesquelles le royaume nous a envoyés sur la terre, c'est celle-ci. Que nous soyons des instruments afin que des âmes soient sauvées. Que tu sois président, vendeur au marché, le but final, c'est qu'une âme soit sauvée au travers de la position que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi j'ai envie de demander à l'église. Mais on en parlera. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez fait le bon choix. Alors vous allez me demander, pasteur, comment on fait pour recevoir Jésus dans le cœur? La première chose, c'est la prise de conscience qui vous a touché et la décision que vous avez eue de venir devant pour répondre publiquement afin que ce que Dieu avait prédestiné dès avant la fondation de ce monde puisse s'établir devant nous, parce que Dieu n'est pas surpris. Mais nous, on rend grâce à Dieu parce qu'on le découvre, mais Dieu ne le découvre pas. Je crois que Dieu savait qu'aujourd'hui est un jour de rencontre entre toi et lui. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Donc nous allons faire cette prière ensemble. Il est écrit, si tu confesses publiquement, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas dire, merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes de recevoir ta parole dans mon cœur. Je l'ai reçu, je l'ai accepté. Voilà pourquoi je m'humilie devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes manquements. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour afin que je reçoive pleinement la vie éternelle. Je te dis merci parce que j'étais loin de la bergerie. Mais en ce jour, tu m'as fait rentrer dans ta bergerie. Je te rends grâce car je suis sauvé par ta grâce et par le moyen de la foi. Je te reçois pleinement
et que ton Saint-Esprit me conduise et que Christ soit davantage formé au-dedans de moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On va étendre la main. On va recommander toutes ces âmes, tous nos bien-aimés qui étaient hors de la bergerie, mais ce matin, qui ont changé de royaume. Ils ont changé de royaume. Ils sont maintenant dans le royaume de la lumière avec nous. On va les recommander à la grâce de Dieu. Que Dieu les garde et que Christ soit formé au-dedans d'eux. Père, nous les recommandons tout simplement à ta grâce. Toi qui les as appelés à ton admirable lumière ce matin. Toi qui rends témoignage que tu as encore des brebis qui sont dans le monde et que tous les jours tu les sauves. Quand nous nous disposons à faire ta volonté. Merci de les avoir sauvés ce matin. Père, que le sang de Jésus parle à leur faveur et que toute âme forgée contre eux soit déclarée nulle sans effet. Père, tout ce que l'ennemi a planifié au sortir de ce programme contre les vies, contre la décision qui a été prise dans les cœurs, que cela soit détruit au nom de Jésus. Garde-les sous ta main puissante. Car si l'Éternel le veille, celui qui garde, garde en vain. Béni sois-tu, Père, pour ce jour mémorable, pour ce jour glorieux, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Avec action de grâce, nous avons recommandé à ta grâce. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés, pendant qu'ils regagnent leur place? Vous allez regagner vos places. Et on vous a remis des papiers, vous allez écrire vos noms, quelques mentions qui sont sur le document, vous allez noter. Et nous allons vous entretenir à la fin de ce culte. Nous faisons bien d'acclamer le Seigneur qui permet à ce que nos bien-aimés regagnent leur place et qu'ils sachent que l'église est une famille. Touche ton frère, dis-lui l'église est une famille. Touche ton frère, dis-lui l'église est une famille. Si on ne t'aime pas, moi je t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors nous allons faire une deuxième chose. Comme vous le savez, notre Père a reçu l'instruction que nous puissions prier pour les dîmes, pour la libéralité, pour les actions de grâce. Parce que l'action de grâce aussi peut s'exprimer par les offrandes, tout ce que tu peux apporter à Dieu. Et si tu as été béni par la parole, tu veux faire une sémence particulière. Ou si tu as eu un témoignage et que tu veux rendre grâce à Dieu par une offrande, le moment est venu. Je vais demander à tous ceux qui ont apporté soit leur dîme, une offrande particulière, un sacrifice d'action de grâce pour son Dieu, un sacrifice d'amour, de reconnaissance, qu'importe. Si tu es là ce matin, je vais donc t'inviter à te tenir debout. Nous allons prier ensemble. Nous allons donner quelques orientations à nos libéralités, nos offrandes et tout ce que nous allons apporter ce matin à Dieu notre Père. Il est dit que chacun apporte sans contrainte ni tristesse, mais qu'il le fasse avec un cœur rempli de joie, qu'il soit vraiment touché par tout ce que Dieu fait pour lui. Et nous voulons encore ce matin, au travers de cet acte, honorer Dieu. C'est une manière pour nous aussi de l'honorer. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole, garde-toi de dire dans ton cœur que si j'ai toute cette richesse, c'est par ma propre sagesse et mon intelligence. Mais que c'est toi, Dieu, qui nous donne l'opportunité, la grâce de pouvoir emmagasiner et d'acquérir toutes ces richesses. C'est pour nous une manière de t'adorer dans ce culte, de te rendre un culte agréable et de t'honorer. Père, nous ne le faisons pas avec contrainte, nous le faisons par reconnaissance. Et nous te bénissons parce que ce jour a été un jour béni par toi, dès avant la fondation de ce monde. Père, nous croyons que tu ouvres des portes et quand la porte est ouverte, nul ne peut la fermer. Voilà pourquoi je déclare les portes ouvertes dans nos vies au nom de Jésus. Les portes de l'emploi, les portes de la santé divine, les portes de la restauration, qu'importe, Père. Toi, tu sais ce qui est convenable pour nous. Je prie que toute porte qui était fermée s'ouvre au nom de Jésus. Et que toute âme forgée, Père, contre nos finances se taise au nom puissant de Jésus. Sous l'onction apostolique et prophétique de notre Père, je déclare, Père, nos finances bénies au nom de Jésus. Je déclare encore des portes grandement ouvertes au nom de Jésus. Père, je prie
qu'en cette semaine qui s'annonce, qu'il y ait des témoignages dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Alors nous allons apporter librement, nous allons apporter ceux qui peuvent venir devant le faire. S'il y a des paniers aussi qui sont à votre niveau, n'hésitez pas, alors que les chantres vont entonner un cantique de louange, parce qu'on doit apporter dans la joie, avec un sentiment de reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Merci Jésus. Prière de fin. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, Père, pour ce culte passé dans ta présence. Tu nous as enseigné en ce jour sur 3 choses. Il y a plusieurs lois dans le royaume, mais il a plu au Saint-Esprit de nous parler de 3 points majeurs. C'est de pouvoir étendre dans ce royaume de Dieu par ta grâce, de pouvoir manifester l'amour pour toi et pour notre prochain. Père, et de pouvoir aussi te ressembler dans la dimension de ta nature, de ton caractère. Que cela, Père, en cette semaine, soit quelque chose que nous allons poursuivre. Mais Père, pour le 3e point, tu as dit que nous devons croître et nous sommes dans l'année de la croissance. Nous te rendons grâce. Donne-nous de pouvoir méditer sur ces différents points. Donne-nous de pouvoir réécouter encore les messages que tu as donnés pendant cette conférence. Donne-nous de pouvoir persévérer dans ta parole et dans la prière. Père, alors que nous allons maintenant nous séparer, nous recommandons cette semaine en tes mains, à ta grâce. Prends le contrôle de lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, jusqu'au dimanche prochain où nous allons nous retrouver en ce lieu. Daigne, Père, d'accomplir toutes tes volontés dans nos vies. Et que l'ennemi sache que nous avons shifté, nous avons changé de royaume. Que nous soyons le prototype et l'image qui reflète, Père, ce royaume en tant qu'ambassadeur sur cette terre. Béni sois-tu. Je déclare tout un chacun béni. Je déclare cette semaine bénie. Merci pour les malades qui sont guéris. Merci pour ta fidélité. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les restaurations des cœurs et des vies en cette semaine que tu feras. Béni sois-tu. Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion intense du Saint-Esprit soient puissamment notre partage en cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je souhaite un bon après-midi à tout un chacun. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen dans cette prière? Amen. Amen. Prends soin de bénir Dieu pour la vie de ton frère et de ta soeur. Et que chacun rentre dans la paix du Seigneur. Bon après-midi à tout un chacun. Le culte des jeunes, c'est à 13h. Expérience jeune, c'est à 13h.